Bon, là je suis avec mon petit garçon, encore une fois dans le sous-sol. Je vais vous montrer à quoi j'ai droit. Ah, par contre il y a l'halogène qui vient de s'en mettre plein la figure. Voilà, donc alors en dessous, eh ben, on a droit à des tôles qui sont quand même en bon état. Mais il y a des endroits qui sont assez affectés. Est-ce que je vais réussir à vous faire voir ça? Voilà, ici là il y a des trous. Là c'est bouffé en fait. Hein. Surtout là par exemple. Donc là on voit bien que la tôle elle commence à avoir ses faiblesses quand on appuie ici. Donc tout ça, bah, je crois que je vais être obligé de découper. Il n'y a pas le choix. C'est sûr que moins je fais du MIG et mieux je me porte, mais là c'est vraiment pourri. Attends Loulou. Et puis bah la galère, parce qu'il faut tout poncer. Chut. Il faut que je ponce tout, il faut que ça soit propre. Là vous voyez par exemple, on arrive à des endroits où c'est complètement rouillé. Heureusement c'est pas troué, puisque c'est le châssis. Et c'est bien rouillé. Si je m'en occupe pas maintenant, à mon avis je risque d'avoir des soucis. Voilà. Et puis bon, en gros la préparation pour pouvoir faire ce genre de travail. Est-ce que je vais réussir à filmer? On va me prendre pour un martien là avec ce que je vous montre. Ah ouais, c'est moi, putain, j'arrive même pas à me voir. C'est trop fort. Voilà quoi j'ai droit. Je suis dans un état, je vous raconte même pas. C'est une galère à faire ce truc là. Je crois qu'il n'y a pas pire. Moi je peux faire n'importe quoi en mécanique, mais le ponçage avec la poussière, se prendre dans la gueule tous les copeaux de goudron et puis d'antigravillon, c'est un enfer. Ça donne ça par terre, vous voyez, il y en a partout. Et puis bah là, je vais essayer de vous faire voir, tant bien que mal, qu'est-ce que ça donne. Voilà, on va poser ça là. Est-ce que ça va comme ça? Oh putain, c'est infernal. Ok. Chut, Bilou. Allez, pousse-toi. Viens là-bas. Pourquoi? Viens là-bas. Pourquoi? Donc voilà l'outil que j'utilise. Ni plus ni moins qu'une disqueuse. Avec un gros cerclage métallique à l'extrémité. Et puis ça tourne relativement vite, ça permet de décaper, mais il faut quand même vachement appuyer quand on est tout en bas, les bras en l'air, c'est pas évident. En gros, voilà ce que ça donne. Ça y est, j'ai fini. Bon, tout ça c'était simplement pour vous montrer une chose. Vous voyez, j'ai poncé 5 minutes. À des endroits, en fait, où normalement il n'y avait pas de trou en apparence. Puis bah, au final, quand on a poncé un petit peu et qu'on a décapé le noir, on tombe sur des endroits, j'espère que ça va être visible, on tombe sur des endroits comme celui-ci où il y a en fait des petits trous qui apparaissent. Là on voit bien que le métal il commence à se piquer, à avoir ses faiblesses. Forcément la voiture
à 40 ans, donc faut pas rêver, hein, 42 ans. Je sais pas dans quel état je serai à 42 ans, j'en ai que 36. Je suis déjà bien attaqué avec ces heures de mécanique. Mais bon, dans 6 ans, je serai peut-être encore un peu plus fatigué qu'aujourd'hui. Mais c'est pas bien grave, c'est pour la bonne cause. Et puis, la passion, ça se discute pas. Là, on a par exemple un des trous d'évacuation. Enfin, ces espèces de trous d'origine là qu'il y a dans le coffre et même dans le plancher. Et là, on voit bien que c'est complètement bouffé. Voilà, bon, dans l'ensemble, la voiture est saine, hein, elle est propre. J'ai quand même très peu de soucis dessus. Mais c'est vrai que quand on commence à poncer, on n'est pas à l'abri. On n'est pas à l'abri de voir tous ces petits trous, tous ces endroits qui sont à moitié bouffés. Là, par exemple, ce que je vous montre, c'est derrière le pare-choc. Et vous voyez un petit peu comment c'est rouillé. On voit que c'est tout rouge à la caméra. C'est complètement bouffé. En surface, bien sûr, c'est pas troué. Mais il y a des années que ça a commencé à se piquer. Et forcément, jamais personne s'en est occupé. Et si on s'en occupe pas, bah, à mon avis, il va y avoir des dégâts dans quelques années. Voilà où j'en suis. C'est pas encore l'heure du remontage du réservoir, j'aimerais bien. Mais pour l'instant, c'est pas encore le cas. Je crois qu'il y a encore un petit peu de taf. On met énormément de temps à poncer. Je sais pas pourquoi, même le métal de la brosse métallique a du mal à réussir à accéder au métal en fait. Excusez-moi, j'ai l'impression d'être Nicolas Hulot avec mon masque là. Quand je parle avec le masque, j'ai l'impression d'avoir une bouteille d'oxygène sous la flotte là, à l'image de Nicolas Hulot quand il nous faisait des reportages. Ouais, c'est pas bien grave. Voilà, je pense que l'image la mieux c'est encore celle-là. Je crois que c'est celle-là dont vous allez tous vous souvenir en vous fendant la poire. C'est ma tronche par terre avec une espèce de casquette et puis une protection de lunettes, on dirait une mouche. Vous avez vu le film La Mouche, c'est un peu pareil. Voilà, bah écoutez, je vous souhaite une bonne journée et puis à très bientôt. Et puis voilà, ça c'est mon petit lutin, Steven, qui est toujours avec moi en train de bricoler. Bah forcément, pendant les séances de ponçage, avec la disqueuse, je lui demande gentiment de s'en aller, de remonter, parce que c'est infernal. Il y a beaucoup de poussière et j'ai pas envie qu'il respire ça. Mais bon, faut toujours qu'il vienne voir ce qui se passe. Qu'est-ce que je fais, où j'en suis, et qu'est-ce que c'est ci, et qu'est-ce que c'est ça. Je vous dis pas le nombre de questions pour la chevrelère. Il y en a pour tous les styles et dans tous les genres. Voilà. On va finir par l'appeler le lutin de garage. Hop là. Oh, la main. Ça te fait rigoler, toi, hein? Hop. Tu dis au revoir, Bilou? Ok. Au revoir, caca, Oui, t'as raison. Faut toujours qu'ils disent une bêtise. Allez, à bientôt. Caca. Papounet, papounet.